de Nazareth, c'est affronter les tempêtes, c'est se préparer à recevoir et à affronter les tempêtes de la vie. Les tempêtes de la vie dans ce monde peut être une maladie, peut être l'échec, peut-être une dépression, peut-être un problème, peut-être une circonstance ou une situation difficile. Ça peut être la perte d'un parent proche, ton père, ta mère. C'est une tempête. Lorsqu'il s'agit de mort, c'est l'une des tempêtes extrêmement difficiles parce que la personne ne sera plus de ce monde. Tu ne pourras plus bénéficier de son aide. Et là encore, si c'était quelqu'un qui était le pilier de la famille, qui était celui qui réconciliait, qui rassemblait la famille, c'est fini. Il n'y aura plus. Vous voyez, il y a beaucoup de maisons inachevées au village, de grandes maisons, parce que celui-là même qui était capable, habilité de le faire, la tempête de la mort a soufflé. Peut-être suite à une maladie, et cet homme a eu une fin malheureuse. Comprenez que la tempête est synonyme de tout ce qui est traversé de douleur, traversé de problèmes, traversé de crise, en un mot. Alléluia. Alors, nous avons dit que si nous en abandonnons en tant qu'enfant de Dieu, au milieu de la tempête, alors nous ne sommes pas qualifiés à suivre le Seigneur. Parce que tous ceux qui ont suivi le Seigneur ont vécu ces choses. Voyez-vous la tempête qui a soufflé sous la vie d'Étienne à cause du bien qu'il faisait, à cause de sa bonne conduite, son comportement gênait les gens de son époque et les autorités de son époque. Son message les gênait parce qu'il disait la vérité. Et ils ont créé une situation où Étienne va être lapidé. Il sera lapidé au point d'en mourir. Un homme qui n'a rien fait. La tempête de la mort a soufflé. Et sa vie a été arrachée d'une manière brutale. À cause du bien. Ce n'est pas quelqu'un qui a volé ni quelqu'un qui a fait du mal, mais à cause du bien qu'il a fait. Ils l'ont tué. Bien aimé, ce n'est pas nouveau à cause du bien que beaucoup ont fait. Soit emmener l'électricité au village, ou être le premier à construire une maison en dur, ou un préau, ou à tracer la route. Ils ont été tués pour ça. Pour le bien qu'ils ont eu à faire. Bien aimés frères, nous allons progresser en lisant la parole de Dieu. Le verset 23. Faites-nous la lecture. Matthieu 8, 23. Il montait dans la barque. Il montait dans la barque. Et ses disciples le suivirent. Et ses disciples le suivirent. Verset 24. Verset 24. Et voici. Il s'éleva sur la mer. Il se leva sur la mer. Une si grande tempête. Une si grande tempête. Que la barque était couverte par les flots. Et la barque se remplissait d'eau. Vas-y. Et lui, il dormait. Et Jésus-Christ dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillaient. Et les disciples s'étant approchés le réveillaient. Et dit, Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Nous périssons. Nous périssons. Il a dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Alors, il se leva, menaça les vents et la mer. Alléluia. Bien-aimés frères, je veux que chacun de nous retienne que suivre Jésus n'est pas une partie de plaisir.
Jésus n'est pas un jeu. Voici des personnes qui ont choisi de suivre Jésus. Et au moment où ils se sont engagés à le suivre, en pleine traversée, Jésus-Christ de Nazareth sera endormi. Et qu'est-ce qui arrivera? La Bible déclare qu'ils seront sujets à une violente tempête. Dis avec moi, une violente tempête. Bien-aimé, la tempête ferait rare. La tempête est accompagnée de tonnerre, accompagnée de vent violent. Et les vagues étaient déchaînées. C'était difficile. Alors, là-bas, malgré leurs efforts, à pouvoir maintenir le cap, la direction, la première des choses effrayantes, c'est que leur bateau commençait à se remplir d'eau, était en train de couler en pleine mer. Bien-aimé, quelle que soit ta force, quelle que soit la capacité de pouvoir nager en pleine mer, c'est une chose extrêmement incertaine, difficile. Comprenez que les disciples n'étaient pas des personnes qui ne connaissaient pas l'eau. C'était leur métier, c'était leur profession. Cependant, ils n'étaient pas prévenus, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas mesuré que cette fois-ci, la situation géographique, le temps en pleine mer, serait un temps inhabituel. Et ils ont commencé à payer. Mais chose bizarre, la Bible nous dit, chose bizarre, pendant que le bateau coulait, Jésus-Christ, lui, était en repos. Pendant que le bateau coule, Jésus-Christ, lui, est en repos. Quel est ce temps qui, pendant qu'un navire ou un bateau est en train de se noyer, où l'équipage est en train de mourir, qui dort? Quel est ce temps? Bien-aimés frères, c'est la raison pour laquelle nous avons eu à dire, suivre Jésus n'est pas un jeu. Suivre Jésus n'est pas une partie de plaisir. Suivre Jésus, ce n'est pas la distraction. Suivre Jésus, c'est affronter les forces du mal. Suivre Jésus, c'est s'opposer aux ténèbres. Mais la grande question est de savoir pourquoi Jésus-Christ est resté silencieux face à cette tempête. Il pouvait, avant même que le bateau ne coule, se lever pour arrêter. Mais Jésus-Christ est resté au repos. Comme si de rien n'était. Il se reposait. C'est ce qui, bien aimé, va nous introduire dans la deuxième leçon que le Seigneur voudrait nous enseigner ce matin. Bien-aimés frères, en tant qu'enfant de Dieu, regardez la réaction du disciple. Regardez comment il a réagi face aux événements qui l'entouraient, face au vent, face à ce que ses oreilles entendaient, face à ce que ses yeux pouvaient voir. Regardez le langage du disciple. Dans d'autres versions, il dit, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. C'est-à-dire, quand il dit nous, il met Jésus-Christ lui-même dedans. Alléluia. Jésus-Christ peut-il périr? Esaïe n'a pas prophétisé qu'il allait mourir par noyade. Il n'avait
jamais été écrit à son sujet que cet homme allait mourir en pleine eau. Sa destinée était de mourir à la croix. Donc même s'il n'avait pas arrêté l'eau, peut-être que ce sont les autres qui allaient mourir. Mais Jésus-Christ, selon les prophéties à son sujet, n'était pas destiné à mourir dans l'eau. Alors je vous pose la question. Le disciple a dit, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous sommes en train de mourir. Est-ce que Jésus-Christ peut-il mourir dans une pareille circonstance? Bien-aimé frère, c'est un grand non. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre? La Bible dit qu'il était en repos. Synonyme du sommeil. Voyez-vous toutefois que la Bible dit, vous voyez Jésus-Christ endormi? Cela n'est pas un sommeil naturel, comme l'assoupissement. Écoutez-moi, nous ne sommes pas plus fatigués que Jésus. Si vous lisez, avant de revenir à cet épisode, Jésus-Christ venait de faire un grand programme, toute une journée de prédication. Il était extrêmement fatigué. Alors, il dormait. Mais comprenez que le sommeil de Jésus est un repos. Quelqu'un qui se repose au milieu de la tempête, au milieu des difficultés, au milieu des souffrances. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, enfants de Dieu? Le Seigneur essaie de nous dire tout simplement, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à être calme et tranquille. Apprenez à être calme et tranquille. Quel que soit ce qui vous entoure, quel que soit ce qui arrive à votre vie, quel que soit ce qui arrive à votre famille, quel que soit ce qui arrive à votre corps, quel que soit ce que vous avez perdu, travail, je ne sais pas quoi, argent, relation, apprenez à être calme, apprenez à être tranquille. C'est ce que Jésus-Christ était en train d'enseigner aux disciples. Jésus-Christ était en train de leur dire, au milieu de la tempête, gardez la paix du cœur. Au milieu de la tempête, gardez la paix morale. Écoutez-moi, la paix de Jésus-Christ n'est pas seulement le fait d'être à l'abri d'un danger, n'est pas seulement être à l'abri d'un malheur ou des événements destructeurs. Non, ce n'est pas cela. Aujourd'hui, dans le monde, quand quelqu'un, on dit qu'il est en paix, c'est parce qu'il a grossi, c'est parce que ses affaires marchent. Écoutez-moi, la paix selon Dieu, ce n'est pas lié à quelque chose qui marche ou à quelque chose qui ne marche pas pour toi. Ce n'est pas ça la paix selon Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, au milieu de la tempête, des crises, il pouvait se reposer parce qu'il enseignait une paix qui n'est pas de ce monde. Et quelle est cette paix? La paix de Jésus-Christ, c'est le pouvoir sur les crises, c'est le contrôle sur les crises. Lorsque la paix de Jésus-Christ est en vous, cela signifie que vous avez le pouvoir sur les crises, vous avez l'autorité sur les crises, vous avez la domination sur les crises. Alors que vienne la tempête, que vienne la maladie, vous savez une seule chose, votre regard est différent. Vous savez que derrière cette maladie se cache votre témoignage, se cache votre guérison. Vous ne pensez pas comme le monde pense, en disant que cette maladie est venue pour me tuer. Il n'y a rien à faire. Vous n'êtes pas découragé, vous n'êtes pas paniqué, vous n'êtes pas troublé, parce que vous êtes convaincu que la paix qui est en vous, celui qui est en vous, est plus grand que la crise qui se présente. Le
saisir la puissance de Dieu face au problème, c'est d'être calme. Je répète, l'un des éléments importants, ce n'est pas d'abord la prière, ce n'est pas que nombreux jeunes. Lorsque les problèmes arrivent, ce que Dieu ne regarde pas la taille des problèmes. Les problèmes restent les problèmes. Les situations ne vont pas changer parce que tu es chrétien. Mais ce que tu as la capacité de changer, c'est ta réaction. Comment tu réagis? C'est ta manière de réagir que Dieu regarde pour se manifester. Si Dieu regarde que tu as le comportement des disciples, regardez, la tempête est venue. Et quelle a été la réaction des disciples? Ils ont eu peur. Comment tu réagis quand la parole passe? C'est ce que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas parce que tu es présent. Non, 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 non. Tu peux être présent et puis ton esprit est à la maison. Vous me comprenez? Mais comment ton cœur réagit? Vous êtes dans un service et tu es sur la liste de ceux qu'on a licenciés. Tu ne travailles plus. Comment tu réagis? Tu maudis Dieu, tu murmures contre Dieu, tu dis que tu as payé tes dîmes, tes offrandes, Dieu n'a rien fait pour toi. Tu commences à te plaindre. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas qu'on t'a licencié. Non. Parce que cette société-là n'est pas le seul travail dans le monde qui puisse te bénir. Je répète, cette société n'est pas le seul travail. Alors c'est ta réaction. Lorsque Dieu te voit réagir pour dire Seigneur, que ta volonté soit faite, je sais que tu as quelque chose d'excellent et de meilleur pour moi. Automatiquement tu déclenches le miracle, tu te positionnes dans la grâce, tu te positionnes dans la paix de Dieu, tu te positionnes dans la faveur, tu te positionnes dans la bénédiction. Mais Dieu n'a rien à foutre avec des hommes et des femmes qui passent leur temps à dire le passé avait dit qu'on avait chassé, on a chassé, c'est un menteur. Bien-aimé frère, c'est toi-même qui es menteur et menteuse. Parce que tu n'as aucune mesure de foi. Tu es en train de montrer que tu étais à l'église mais tu n'as jamais suivi Jésus. Tu ne l'as jamais suivi. Des personnes, parce que il n'y a pas maman, il n'y a pas papa, ta réaction, c'est d'aller coucher avec n'importe qui. Enfant de Dieu, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas combien d'années tu vis cela, mais peu importe, ce n'est pas le nombre d'années qui compte devant Dieu, ce n'est pas la taille du problème qui compte, mais ce qui compte, Dieu regarde réellement ton cœur. Il regarde la paix dans ton cœur. Il regarde si tu crois que le pouvoir de la paix est en toi. Si tu crois qu'il est capable de changer les temps et les circonstances. Regardez Abraham. Abraham a reçu la parole. Mais Abraham a continué à marcher. Malgré qu'il est tombé avec Agar. Il s'est relevé. Le Seigneur dit, ce n'est pas cet enfant. Ce n'est pas moi qui te l'ai donné. C'est toi-même qui allais chercher ton enfant. Tu allais chercher ton mariage. Tu allais chercher tout ce que tu veux. Dieu dit, écoute, chasse-le, retire-le. Il pouvait négocier avec Dieu pour dire, on a un enfant, on a déjà fait ceci, on a déjà fait cela. Et les gens vont dire quoi? J'ai chassé enfant des gens. Il dit, je m'en fous. Je ne me reconnais pas dedans. Débarrasse-toi. Et la Bible déclare qu'Abraham suivait les instructions de l'Éternel, suivait la pensée de l'Éternel jusqu'à ce qu'il arrive. Mais Abraham n'a pas expérimenté la grâce facilement. Il a eu des moments difficiles, il a eu des temps de douleur, il a eu des temps de déception, des temps de découragement. Mais quelle a été la relation, la réaction d'Abraham?
sa réaction était de persévérer, était de continuer, était de garder la foi, était d'être ferme pour voir l'accomplissement de Dieu.